trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. L'Éternel est aux commandes de nos vies. L'Éternel est aux commandes de ce monde, qu'on le veuille ou non. Notre Dieu ne crée pas. C'est pas parce qu'il s'ennuie dans son coin comme un bricoleur du dimanche. Il se réveille et il commence à créer tout et n'importe quoi. J'ai foi que dans le projet de Dieu, j'ai ma place. J'ai foi que dans le projet de Dieu, chacun d'entre nous a sa place. Sinon, Dieu serait injuste. Dieu serait injuste. Celui que j'adore n'est pas injuste. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui ne plaisante pas avec ses préceptes, avec ses lois, avec son état d'esprit, avec son ADN. Prions. Seigneur, tu es le grand Dieu. Quand bien même des inconscients veuillent dire que tu n'existes pas, alors qu'eux-mêmes ils existent et ils ne savent même pas d'où ils viennent. Mais Seigneur, moi je sais que tu existes. Je sais que tu existes. Seigneur, nous savons que tu existes, que nos vies prennent source en toi. Tu es l'origine. Et Seigneur, tout ce parcours que nous avons, nous allons le terminer en toi. Tout est en toi. Ô Seigneur, quoi qu'il en soit, je confesse ce matin que personne ne soit habité par le doute, que notre Dieu serait un manchot, serait un handicapé qui n'a pas les capacités d'intervenir. Dieu intervient quand le malheureux crie. Dieu intervient quand le malheureux écrit. Le problème, c'est que des fois, nous avons honte de crier. Des fois, nous avons honte de crier. N'ayons pas honte lorsque ça fait mal de crier vers celui qui a la solution. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu es présent. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Amen. Je bénis donc la chorale, Samantha et toute son équipe. Quand on vient on confesse son Dieu de telle façon, Dieu ne peut que nous entendre. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur depuis un certain temps un autre sujet et je vais vous le délivrer tel que Dieu me l'a mis à cœur. Et le titre, ici, c'est « Dieu de vengeance, je crie à toi ». Dieu de vengeance, je crie à toi.
Souvent, dans la bouche du chrétien, on a le sentiment que crier à Dieu pour demander vengeance, ce serait un gros mot, ce serait une impolitesse, ce serait manquer de foi ou ne pas être un véritable chrétien. Mais ce n'est pas nous qui avons dit à Dieu, mon nom est le Dieu de vengeance. C'est lui qui l'a dit, c'est dans ses Écritures que nous l'apprenons. Donc ce matin, c'est ça le titre. Mais j'aimerais juste commencer de façon, je dirais, familière en disant Dieu est trop fort. Amen. Notre Dieu est trop fort. Amen. Il est très très fort. Dieu est le Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Si Dieu combat à tes côtés, si Dieu combat pour toi, tu gagnes à tous les coups. Mort ou vivant. Je sais que ce n'est pas toujours agréable de dire ça, mais quand on part et on sait où on part, on rentre à la maison, on ne doit pas être inquiet. On ne doit pas être inquiet. Donc je fais exprès pour dire mort ou vivant. Vous vous souvenez d'un certain Étienne. Vous vous souvenez de pas mal de martyrs, sans compter Jésus lui-même. Donc soyons dans la paix de Dieu. Puisque notre Dieu est trop fort, la mort de Jésus, on pourrait dire c'est un échec. Et pourtant, c'est la plus grande victoire. Étienne est mort lapidé. Lapidé. Parce qu'il a dit certaines vérités. Et pendant qu'il mourait, il continuait toujours sa mission pour dire, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Quel est l'homme qui est désespéré, en mourant, pourrait encore intercéder pour ses bourreaux, pour ceux qui lui font du tort? Notre Dieu est trop fort. Notre Dieu est trop fort. Avec notre Dieu, le mot d'ordre est « Ils te font du mal, mais toi, fais-leur du bien et tu gagneras. » Ils te font du mal, mais toi, fais-leur du bien et tu gagneras. Alléluia. C'est le même Dieu qui a dit à Gédéon, « Je suis venu te dire que tu vas gagner. Je viens de te dire, vaillant héros, et qu'est-ce que tu me présentes? 32 000 soldats. Enlève-moi 31 700 et garde que 300. Avec cela, tu vas gagner le combat. » Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. C'est le même Dieu qui dit, tu ne te vengeras pas. Il a dit clairement, tu ne te vengeras pas. Il faut que ça aussi, on l'ait en mémoire. Parce que quand je dis, Dieu de vengeance, je crie à toi, c'est pas pour aller égorger mes ennemis. C'est pas pour vous encourager à passer votre temps à prier pour dire un tel, il faut qu'il meure. C'est pas ça le but. Juste le plan du travail. Premier point, grand point, Dieu se réserve l'exclusivité de la vengeance. Qu'on le veuille ou non, il se réserve l'exclusivité. Il ne partage pas ça. Oui, quand tu le veux, de temps en temps, il désigne des gens pour assumer la tâche. Mais Dieu lui-même, c'est lui qui est aux commandes de la vengeance. C'est lui qui venge, personne d'autre. Même si Dieu voulait dire François va me venger, c'est parce qu'il m'aura armé, il m'aura donné une mission bien spécifique. Ce ne sera pas toujours ma tâche, parce que c'est lui qui est aux commandes. Il fait comme il veut. Le deuxième point, tu as le droit de demander vengeance à Dieu. Qui que nous soyons,
nous avons droit de dire, Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Chacun de nous y a droit. Il faut que ça aussi, ça soit en nous. C'est vrai que beaucoup de choses viennent interférer quand on ne lit pas régulièrement sa Bible et on ne se met pas en relation avec son Dieu. On oublie qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Troisième point, Dieu venge tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne verra jamais notre Dieu toujours de la même façon comme s'il était à court d'idées. Il change sa stratégie. Il a des plans selon les individus. C'est d'ailleurs pour ça, nous-mêmes, on ne peut pas s'aventurer et dire bah, j'avais fait ça une fois et Dieu agit, donc je continue sur la même trajectoire. Est-ce que tu as demandé son avis? Est-ce que tu l'as consulté? Tel est le troisième point. Le quatrième point, la justice de Dieu. Quand on la définit dans la Bible, Dieu, c'est affliger celui qui afflige. La justice de Dieu, c'est d'affliger celui qui t'afflige. Ce n'est pas d'affliger les gens qui sont droits, qui prennent soin des autres, qui veillent sur la vie des gens, qui protègent la vie. Non, c'est celui qui va t'accabler. C'est celui-là que Dieu va accabler. Amen. Cinquième point. Dieu est un Dieu qui maudit le méchant et qui bénit le juste. La malédiction n'est jamais pour l'enfant de Dieu, pour le juste. La malédiction, c'est toujours celui qui a agi mal. Qu'on le sache. J'ai un sixième point et je m'arrêterai là-dessus. Le justiciable, donc chacun de nous, se venge en faisant du bien à son oppresseur. Amen. 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 On va les prendre, on va prendre ce temps, je vais accélérer. Sachons-le, Dieu est le Dieu qui venge exclusivement. Nous l'avons dans ces textes. Je vois Deutéronome 32, verset 35. Oui. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple. Ça, c'est au verset 36, pour montrer que c'est son peuple. Il parle de son peuple lorsqu'il désobéit. Ça veut dire que quand on ne suit pas les principes de Dieu, il y a un certain moment, on n'est plus dans la bénédiction même, dans la grâce de Dieu. On peut fâcher Dieu. Vous vous souvenez d'un certain Balaam qui n'arrivait pas à maudire le peuple de Dieu. Et la solution qu'il a trouvée pour dire à Balak, c'est de dire, voilà, tu sais, la meilleure façon, jusqu'à présent, ils sont main dans la main avec leur Dieu, mais essaye de les corrompre avec tes enfants. Eux-mêmes, ils vont fâcher leur Dieu, et Dieu va s'occuper d'eux. Donc, Dieu est un Dieu qui est bon, il est juste, mais celui qui venge. Naoum, chapitre 1, verset 2. J'ai mis le verset 1 à 2 jusqu'à 3, mais on va lire le verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Ça ne vous étonne pas, ça? Puisque nous-mêmes, on ne doit pas garder rancune. Notre Dieu, il n'est pas sénile. Il a de la mémoire.
il a de la mémoire. Donc quand les choses se passent mal, oui, il est patient, mais c'est lui qui choisit l'heure et la manière pour se venger. Des fois, on a l'impression que comme Dieu traîne, c'est que presque il n'existe même pas. Comme il traîne, c'est comme s'il approuvait nos voix. Non, Dieu n'approuve pas toujours nos voix, mais c'est un Dieu aimant, un Dieu amour, un Père, le Créateur. Et voyons bien que sans lui, nous ne pouvons rien faire, alors Dieu patiente. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas de mémoire. Il garde rancune à ses ennemis. Amen. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous comprenez dans ce verset, mais il dit, mais laissez agir la colère. Si je ne peux pas me venger, la colère vient de qui? C'est-à-dire, lui, il s'est mis des limites. Mais si on patiente, le moment venu, c'est Dieu qui prendra les choses en main. Amen. Notre Dieu est tout-puissant. Dieu exerce sa propre vengeance, comme on vient de voir. Mais Dieu est celui qui se venge et venge en connaissance de cause. Quand Dieu nous dit de ne pas nous venger, c'est parce que nous sommes limités. Souvent on aime dire œil pour œil, dent pour dent, ou que c'était l'ancien. Oui, mais on sait aussi que ça a été des limites que Dieu même a mis aux gens. Parce que si tu me crèves un œil et que je sais la nécessité de mon œil, mais tu vas y passer dans ma vengeance. Tout entier, tu vas y passer. Donc, œil pour œil, dent pour dent, c'était des limites que Dieu met. Bon, tu lui as cassé une dent, bon, ben on va te casser une dent. Tu lui as crevé un œil, mais c'est un œil. Mais Jésus va beaucoup plus loin que ça. Il a dit que non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Même ton ennemi, l'attitude que tu vas avoir, l'attitude, et on va en venir. On va en venir. Donc Dieu sait tout. Il sait quand il doit agir, il sait comment et pourquoi. Je l'ai dit, donc ici, Matthieu chapitre 5, verset 44. J'ai mis le 43 jusqu'à 45, mais je prends le 43. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Vous vous sentez d'aplomb à faire ça? Est-ce que vous vous sentez capable de prier pour celui qui vous maltraite? Ce n'est pas toujours facile. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrive. Même s'il faut qu'on pleure, comme je l'ai entendu ce matin. Même en pleurant, quand Dieu dit, fais-le, fais-le. J'ai déjà rendu mon témoignage plus d'une fois ici, dans les années 90-94, où Dieu me disait de prier pour des gens qui ont failli me tuer. Je dis bien tuer. Et moi j'étais là, je dis non Seigneur, non, 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 je ne peux pas. Mais c'est impressionnant quand tu sais que c'est Dieu qui te parle. Mais j'étais en larmes et j'ai prié. Au moment où je vous parle, bon nombre d'entre eux sont morts. Au moment où je vous parle, bon nombre de ceux qui se sont mis en groupe pour essayer de m'intimider, me tuer,
Ils sont morts. L'un d'eux, il a fallu même que l'hôpital l'achève, tellement il souffrait sur son lit. Dieu venge. Dieu venge. Mais c'est à nous de l'écouter. C'est à nous de l'écouter. C'est lui qui choisit le temps où il va accomplir sa justice. Même dans les cas les plus extrêmes, les cas les plus durs, quand on sait que franchement, je n'en peux plus, qu'on crie à Dieu, qu'on baisse la tension. Ça a l'air de rien, mais je dis, on peut pleurer et dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours, je n'en peux plus. Au fond de moi, je sais que je vais faire un malheur. J'ai dit une fois devant la police, j'ai dit, cette personne-là me pousse au crime. Tellement j'étais accablé. J'ai dit, messieurs, c'est une personne qui me pousse au crime. Mais Dieu a utilisé ce policier, il a dit, monsieur, laissez le temps agir, vous allez voir. Calmez-vous, laissez le temps. Ne détruisez pas votre vie, parce que si vous vous mettez en colère, si vous allez vous venger physiquement pour détruire la vie de quelqu'un, ou ne serait-ce que même l'égratigner, lui, il va rentrer chez lui, mais toi, tu vas dormir en prison. Et en prison, tu ne sais même pas avec qui on va te mettre. Donc, ta situation va se dégrader. C'est un policier que je ne connais pas. Il était blanc. Je dis ça pour la petite histoire, pour dire que tous les policiers ne sont pas des criminels. Au contraire, quand on crie, quand on est en danger, c'est vers eux qu'on va. Donc, maintenons-les en prière, gardons-les en prière. Amen. David est un exemple dans l'extrémité. David, Saül lui en voulait tellement qu'il le poursuivait partout, partout, jusqu'au jour où lui, il avait l'occasion de s'occuper de Saül. Mais il n'a pas fait. Il dit, je laisse Dieu être juge entre nous deux. C'est lui qui va être juge. Comment Saül a terminé? Il est mort. Saül, pour que David prenne la place qu'il voulait, dont il voulait lui priver, il est mort. C'est-à-dire, Dieu a patienté, patienté, et puis il a dit, maintenant, stop. Celui-là, je l'avais prévu pour ce poste-là. C'est moi qui ai dit à mon serviteur que toi, je t'avais lâché désormais. Et comme tu veux faire obstruction à mes projets, eh bien, c'est toi qui vas partir pour qu'il prenne ta place. C'est pour ça, plus tard, quand David va commettre des impairs, Dieu va lui dire, mais je t'ai tout donné de ton maître, y compris toutes les femmes du royaume. Donc, tu n'avais même pas à prendre la seule de cet homme, de ce soldat. Je t'ai tout donné. Les choses auxquelles tu n'avais pas droit, Dieu te les avait données, parce que c'est lui qui a prévu. Saül n'a pas pu résister. C'était un cas extrême, mais David n'a jamais porté main à Saül. Je dis cela pour que chacun de nous cultive cette façon d'être. Quand ça ne va pas, on aime souvent dire chez nous, bois de l'eau fraîche, ça va te calmer. Tu bois un verre d'eau et ça va te calmer. Je dirais, promène-toi, mais prie même ton Dieu, crie à Dieu. Puisque nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Dans la difficulté, Dieu doit être toujours notre secours. Mais je vous le dis avec autant d'énergie, parce que c'est toute ma vie qui est comme ça. C'est ma vie. J'ai eu beaucoup à me battre dans ce pays, mais surtout dans cette ville, je le dis, pour que demain, si quelqu'un me connaît dehors, etc., vous allez voir qu'il aura un témoignage où, quand il y a des injustices qui se font, et que Dieu vous garde encore, mais ce sont vos adversaires, vos ennemis, qui rôdent tout le temps pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est encore là? Qu'est-ce qu'il fait?
Parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur ta vie. Et je dis que personne n'a le contrôle sur ma vie. Et qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Que personne ne contrôle vos vies. Personne. Nous n'avons qu'une vie, et on rendra compte de l'usage qu'on en a fait devant Dieu. Avant même de rendre compte, même les pasteurs, nous qui sommes là, avant de rendre compte de vos vies, on doit rendre compte de nos propres vies, ce qu'on en a fait. Vous de même. Donc, pourquoi laisser quelqu'un d'autre vous diriger vos vies, essayer de vous dicter en qui vous devez croire? Il y a des incroyants qui veulent contrôler la vie des croyants. C'est quelque chose que je refuse désormais. Peu importe le prix à payer, je l'ai refusé. Je l'ai refusé. J'étais enseignant. Ce qu'on m'a reproché, c'est que j'étais dans une église, ici dans la ville. Je n'ai jamais injurié personne, aucune autorité. Je vous le dis. Il y a toujours quelqu'un pour trouver des excuses pour détruire votre vie. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où des gens ont crié à Dieu. Beaucoup de gens ont crié à Dieu pour que Dieu vienne à leur secours. Je ne vais pas remonter toute cette chaîne parce que ce sera trop. Ce sera trop. Je laisse cette partie-là. Et je vais prendre le deuxième point où j'ai dit, tu as droit de demander vengeance à Dieu. Tu as droit. Psaume 94, les 2 premiers versets. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances pareilles, lève-toi de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres, rends aux arrogants selon leurs œuvres, leur arrogance. Seigneur, viens à mon secours. C'est ce que j'entends ici. Et je prends le psaume 109, le verset 17. Je vais prendre jusqu'au 20. À partir du verset 16. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, etc. Verset 17 dit, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture, il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Amen. Amen. C'est l'homme de Dieu qui parle, le psalmiste qui dit ça. Quand on dit, tu aimes la malédiction, mais tu vas porter ça comme un manteau. Nous avons tous des manteaux, on sait ce que c'est. Quand on fait le mal, souvent ça transparaît dans notre physique, dans nos apparences. Parce que la parole de Dieu dit, tu vas t'habiller. Les gens qui sont méchants, ça se voit sur eux. Souvent j'ai l'habitude de dire la méchanceté. Le méchant, il n'a pas de couleur. Le méchant n'a pas de couleur. Allez prendre un Africain qui est méchant. Allez prendre un Français ici qui est méchant. Prenez un Chinois qui est méchant, ou un Russe, ou même un Ukrainien méchant. Et je suis sûr que vous allez leur trouver des points communs. Peut-être ce qui va changer, c'est la langue et la couleur de peau.
mais ils ont le même comportement. Ils n'ont pas peur de toucher à la vie des autres. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de bloquer le chemin aux gens, comme si ils avaient besoin de ça pour vivre. Comme si cette terre n'était pas assez grande pour que tout le monde y vive. Donc il y a des gens qui tournent toujours autour de vos vies pour essayer de les bloquer. Est-ce que vous allez laisser faire? Parce que c'est vous qui vous occupez de votre vie, ce n'est pas les autres. C'est vous qui vous occupez de votre vie. Comme Dieu l'a dit dès le début, quand je lis ce texte, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si je suis en peine, c'est à Dieu que je vais crier. Si quelqu'un veut empêcher mon ascension, c'est à Dieu que je vais crier. Si quelqu'un même veut empêcher que j'ai un toit agréable, que j'ai une belle voiture, etc., ça fait partie de notre vie. Vous devez prier contre cela. Parce que le problème, c'est que on veut se comporter en disant Dieu a dit, il faut aimer. Oui, on l'a lu, Dieu l'a dit. Mais c'est le même Dieu qui a fait, c'est les textes, on les trouve. Et il faut prendre les circonstances dans lesquelles Dieu le dit. Dieu est patient, mais Dieu n'a jamais laissé le méchant prospérer indéfiniment. Indéfiniment. Dieu ne permet pas cela. Quand vous lisez votre Bible, vous vous rendez bien compte que Dieu est patiente et le moment venu, il met le coup près. Quand il y a un événement qui se passe de nos jours, on dit « Ah, la fin des temps ». Mais la fin des temps, c'est quoi? C'est aussi le temps de vengeance de Dieu. Donc nous, on voit l'humanité, on voit la fin des temps, c'est ce qu'on observe. Mais dans nos vies même, quand quelqu'un s'acharne sur nos vies, on le laisse faire. J'ai quelqu'un de ma famille, en tout cas ils sont de ma famille, toutes les deux, ces deux femmes. Et il y a une qui est foncièrement méchante. Je dis bien foncièrement méchante. Mais elle a réussi à mettre la plus jeune dans sa poche. Et la plus jeune qui est chrétienne, elle a dit, Dieu a dit d'aimer nos ennemis. Un jour, je me suis mis en colère. J'ai dit, voilà. Donc, si elle te dit, couche-toi pour que je te coupe la tête, tu vas donner ta tête pour la couper. C'est parce que Dieu nous a dit. Parce que la vie est précieuse. Mais souvent, on interprète comme ça nous arrange. Quand on ne veut pas confronter les événements, les situations, les personnes, on trouve l'excuse, on dit « Ouais, mais Dieu a dit, il faut être bon, il faut aimer tout le monde. » Oui, il faut aimer, mais quand j'aime quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il se dégrade. J'aime quelqu'un pour le prendre là où il est dans sa boue, pour l'emmener vers les hauteurs. S'il aime la boue, je retire ma main. Puisque moi, ce n'est pas la boue qui m'intéresse. Puisque tous, nous étions dans la boue quand Dieu est venu sortir de là. Donc, on doit être utiles les uns aux autres pour aller de gloire en gloire. C'est l'enfant de Dieu qui doit avancer. Mais si la personne ne veut pas, ne veut même pas de Dieu, tu vas lui consacrer ton temps. Et le temps dont les autres qui sont dans le besoin voudraient, c'est pas ce que Dieu nous dit. Amen. Je continue. Simon, si Dieu tape, par exemple, si Dieu ne vient pas, si Dieu n'agit pas, on va se moquer de nous. On va se moquer de nous, on dit, mais vous avez dit que vous avez un Dieu qui venge, qui est fort, qui est tout-puissant. Alors il est où? Où est-il? Et ta situation, elle est comme elle est. Vous vous souvenez d'Élie? Qu'est-ce qu'il a dit au prophète de Baal? Élie, il est dans notre camp. Il est comme nous, on va dire.
Mais vous avez vu devant l'échec des prophètes de Baal, il s'est moqué. Il dit, allez-y, criez plus fort. Peut-être votre Dieu, là, il dort. Et peut-être il n'a pas le temps. Sachez-le, les gens du monde, ils raisonnent comme ça. Quand nous parlons de Dieu, qu'on ne voit pas les fruits, ils disent, votre Dieu, franchement, il a fort à faire. Donc il t'a oublié. Il t'a oublié, ton Dieu. D'ailleurs, il y en a qui le disent. Hein, quand on lit plus loin, David l'a dit aussi, Seigneur, tu m'as oublié. Oui, parce qu'on n'a pas conscience. Bon, il a bien terminé après, hein, il a vu comment Dieu agissait. Mais on peut se moquer de nous. On peut se moquer de nous. Mais si on se moque de toi, et que toi tu viens avec ton Dieu, on se moque aussi de ton Dieu. Est-ce que c'est à cela Dieu nous a appelés? Le même qui a dit, si vous n'avez pas honte de moi, je n'aurai pas honte de vous. Mais si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. C'est le même qui a dit à David, tu as fait blasphémer mon nom par des incroyants. Et pour ça, il a sanctionné sévèrement. Donc, la démarche que nous avons, c'est toujours rechercher la gloire de Dieu dans ce que nous faisons. Même lorsque nous crions à Dieu, lorsque nous demandons le secours de Dieu, Seigneur, c'est pour que ces gens-là viennent vers toi. Que je sois un canal. Oui, si je prie pour quelqu'un, pour mon ennemi, et du jour au lendemain, ceux qui savaient qu'il était mon ennemi le voient en ma compagnie, comme les meilleurs amis au monde, ils vont dire, t'as quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que celui-là, il t'en voulait à mort. Il t'en voulait à mort. Donc notre Dieu, la victoire de notre Dieu, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Notre Dieu, tellement il est puissant. Hein? Je l'ai déjà dit lorsqu'il disait à Gédéon, etc. Mais je viendrai là-dessus lorsque Dieu va demander aussi aux justiciables. Troisième point, Dieu venge tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai dit la première fois, Dieu peut directement intervenir. Nous connaissons tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Nous la connaissons. Mais je vous envoie, on a déjà lu Néhémie tout à l'heure, Naoum plutôt, on l'a lu. Mais vous connaissez Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez le déluge. Le déluge, Dieu a parlé à Noé et il a pris, je crois, 120 ans pour construire quelque chose, donc ça a pris du temps. Et au moment où il a rangé tout, Dieu dit, bon, toi et ta famille là, vous allez entrer dedans, et c'est moi qui ferme la porte. C'est moi qui vais fermer la porte. Tu ne vas pas jouer à ton gentil pour dire que peut-être il y a de la place et vous pouvez encore entrer, etc. Ça fait longtemps que tu leur as dit, ils ne t'ont pas écouté. Maintenant, tu entres et je ferme la porte. Dieu a fermé la porte. Jéricho, Dieu est intervenu directement, il dit, bon, allez-y. Vous allez tourner autour du bâtiment, cette forteresse. Quand vous allez sonner des trompettes, les murs tombent. Allez-y sonner des trompettes, on va voir si vous pouvez faire changer les murs si Dieu n'est pas dans le projet. Donc le Dieu que nous adorons, quand il prend les choses en main, il nous étonne lui-même. Il nous étonne. Alléluia. Dieu protège les siens. Dieu protège les siens. Je l'ai dit, lorsque nous observons Genèse 12, voilà ce que dit Dieu à Abraham. Genèse 12, verset 3, je vais m'arrêter là. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Dieu avait un projet
pour Abraham quand il a appelé. Mais il va le sécuriser. Il va dire, tu n'as pas de souci à te faire. Parce que tes ennemis, là, moi j'en fais aussi mes ennemis. Tes amis, j'en fais aussi mes amis. Donc à partir de là, on fait équipe. Celui qui veut s'en prendre à toi, comme je suis le Dieu Tout-Puissant, ils ne vont pas y arriver. C'est comme ça que j'ai toujours compris la protection de Dieu. Dieu, il fait corps avec celui qui lui obéit, qui veut le suivre. Et ça. Dieu fait corps. Il dit, voilà, si tu le touches, tu m'as touché. On parle de prunelle de l'œil. Hein? On connaît toutes ces expressions-là. Prenons conscience de cela, pour que nous soyons aussi conscients de la façon dont on adore notre Dieu. Si c'est un Dieu qui est sérieux, alors devenons sérieux. Si l'Éternel y tient parole, croyez-moi, tenons parole dans nos engagements. Vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, soyons conséquents. Parce que la façon dont nous nous comportons, nous témoignons de notre Dieu, c'est ça qui donnera envie aux gens. Même si je roulais dans la plus grosse voiture, et puis j'arrive dans les quartiers, je klaxonne, et puis je fais le bazar, la voiture, on ne la verra pas. On verra mon comportement. C'est pareil pour tout le reste. Si on traîne une mauvaise réputation partout où on passe, quel que soit l'argent que vous aurez dans la banque, quelle que soit la maison que vous aurez, votre Dieu, vous n'aurez même pas envie de dire que tu es chrétien. Quoique, ils le disent, hein, il ne manque pas d'air, mais chacun a son caractère. Il y en a, ils font les 400 coups et disent, vous êtes chrétien? Oui, 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 je suis chrétien. Ah bon? Tu es chrétien. Il maltraite femmes et enfants, mais il vient devant tout le monde, oui, je suis chrétien. Ah bon? Il vient même, il traîne l'église au tribunal, et puis on lui dit, ah oui, je suis chrétien. Alors que Dieu a dit que c'est les chrétiens qui allaient juger le monde. Donc, entre vous, vous devez régler les affaires qui vous préoccupent. Mais ce n'est pas ce que nous faisons souvent. Notre Dieu protège. Notre Dieu protège. Dieu a envoyé Moïse, il dit, va venger les enfants d'Israël contre les Madianites. Nombre 31, verset 2. Je brosse ces choses-là pour que nous comprenions, parce que sur lequel je voudrais mettre l'accent, ça va être la façon dont Dieu nous demande nous-mêmes d'agir face. Mais juste un point. La justice de Dieu, c'est affliger celui qui t'afflige. La justice de notre Dieu, c'est le 4e point, c'est qu'il ne va pas faire de cadeau à celui qui va te maltraiter. Tout à l'heure, on a parlé de quelqu'un qui mettait le péché ou son comportement comme un manteau. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Tu aimes faire du mal aux gens, eh bien, tu vas me trouver sur ton chemin. Tu aimes faire le mal, mais tu vas voir, tu vas en prendre aussi un coup. Nous, on a l'impression que notre Dieu, il est amour. Oui, c'est vrai, il est amour. Mais moi, personnellement, j'ai essayé de contourner, essayer de voir tout le contour de l'amour de Dieu. Je n'y arrive pas. Parce que c'est lui la référence. Tantôt, on le voit, il fait des merveilles. Et puis, des fois, il peut faire fondre toute une ville entière, où il y a des milliers de gens. Seigneur, quel est cet amour? Et pas que ça. Nous qui vivons ici, il y a 2 places qui nous sont réservées. Les uns pour un lieu plus triste, et pour d'autres, la félicité, le paradis. C'est le même Dieu, il est Dieu d'amour.
Quand vous allez évangéliser les gens, ils vous disent, si Dieu est vraiment amour, on ne peut pas aller en enfer. On ne peut pas aller en enfer. Il y avait même un célèbre français, hein, je crois celui qui portait les lunettes au contour blanc. Il s'appelait Paul Naref, nous irons tous au paradis. Ça me tonnerait. Ça me tonnerait. Parce que si on va tous au paradis, alors nous nous fatiguons pour rien. On se fatigue pour rien. Venir tous les dimanches ici, et battre des mains, etc. Mais on se fatigue. C'est l'Ecclésiaste qui a dit ça, hein, toutes les vanités. Parce que quand tu joues le sérieux et puis au final tu termines mal, ça a servi à quoi? Ça n'a servi à rien. Donc notre foi, le Dieu en qui nous croyons, c'est une réalité. Prenez ça comme quelque chose qui est déjà cadré, où vous n'allez pas faire de quartier. Parce qu'on vient de quelque part. On vient de quelque part. Et on va quelque part. Quand vous voyez votre être, ce n'est pas constitué que des os et de la chair, du sang, etc. Tant que celui qui est à l'intérieur est encore dans l'enveloppe, on vit, on ressemble à quelqu'un. Quand il s'en va, et je parle de l'esprit qui est en nous, l'enveloppe, c'est comme si on était en silicone. On ne ressemble plus à rien. Donc, on vient de quelque part. Il faut là aussi qu'on l'ait en nous. On ne peut pas dire je crois, mais je ne sais pas où je vais, etc. si Dieu le veut. Mais Dieu te dit ici, voilà comment tu vas faire pour être sûr que tu iras au ciel. Crois en Jésus-Christ, donne-lui ton cœur, engage-toi avec Dieu, fais-toi baptiser et tu es sûr que tu es sur la liste de ceux qui sont sauvés. Parce que Dieu va t'équiper par la suite. Dieu va t'équiper. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. La justice de Dieu, c'est affliger celui qui t'afflige. Ça, c'est le principe même de Dieu. C'est le principe même de Dieu. Alors, je ne vais pas aller trop, mais vous l'avez dans Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Pouvez-vous me mettre 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. On a l'impression, quand on ne vit pas encore, on dit « Ah, mais est-ce que Dieu, même il sait qu'on me fatigue ?» Oui, il le sait, mais c'est parce qu'il patiente. Dieu ne permettra jamais qu'on nous fatigue inutilement. Dieu ne permettra pas non plus, parce que sous prétexte que vous êtes chrétien, vous allez fatiguer les autres. Parce que c'est un Dieu juste. Demandez à David ce qu'il a vécu. David. C'est un Dieu qui est juste, celui que nous adorons, celui que nous servons. Amen. Amen. J'étais au 4e point, parce que je regarde aussi l'heure pour... Le justiciable. J'aimerais bien voir ça. Dans le 4e chapitre, c'est le 6e chapitre, pardon. Le 6e chapitre. Psaume 7, verset 11. Psaume 7, verset 11.
Mon bouclier est ton Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Mon bouclier est ton Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Souvent, on pense que c'est être humble. Si on dit, moi, mon cœur est droit. Mais si tu peux savoir si tu es tordu ou tu n'es pas tordu. On le sait. Je vous donne juste un exemple. Quand quelqu'un vient voler chez vous, ou si quelqu'un a tué quelqu'un, ou il a menti sur quelqu'un d'autre, quand on va venir lui demander, il dit, non, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça, c'est pas moi. Si c'était bon, il allait sauter au plafond et dire, oh oui, je suis content, c'est moi qui l'ai tué. Mais il sait très bien que l'acte qu'il a posé n'était pas bon. Donc quand on est tordu, nous le savons très bien, parce que nous sommes aussi un être spirituel, et Dieu aussi nous interpelle dans notre cœur. Donc c'est ce Dieu-là que nous servons. Amen. Alléluia. J'étais au chapitre 6. Ésaïe 54, verset 17. Notre Dieu est celui qui nous protège. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça, c'est notre Dieu. Eh oui, on peut vous traîner au tribunal. Dieu vous vengera. C'est vrai que des fois, ça ne tourne pas comme on le veut toujours. Des fois, ça ne tourne pas exactement. Mais Dieu est tellement Dieu que ceux-là même qui veulent nous emmener dans des complications, la chose se retourne contre eux. J'ai appris d'un homme de Dieu dire, si on t'attaque, si on dit des mauvaises choses sur toi, c'est de la publicité gratuite. Parce que quand Dieu va agir, qui sera confondu? C'est celui qui aura parlé le premier, qui aura dit les mensonges en premier. Que Dieu nous garde d'être de ce nombre-là. Alléluia. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Si on n'a rien à vous reprocher, ils peuvent toujours me dire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ça ne vous atteindra pas. Ça ne vous étonnera pas. C'est la parole de Dieu. Mais ce que je dis là, je l'ai vécu. Je dis, je l'ai vécu. C'est-à-dire, il y a des gens qui passent leur jour, leur nuit, à empêcher que tu arrives à quelque chose dans ta vie. Mais si toi, tu es dans les voies de Dieu, il t'observe. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Voilà ce que j'ai fait. Voilà, et puis il a encore debout. J'ai une grande sœur, je vous en ai déjà parlé. C'est l'une des plus grandes de chez nous, hein. C'est une cadre même dans sa vie. Elle est à la retraite maintenant. J'arrive donc au village. Elle est venue d'Abidjan, parce qu'elle sait que j'étais là. Elle est partie faire un lit où elle a mis un tissu dragon pour que je me couche dessus. Et j'avais mon petit frère qui était avec moi, qui lui voyait ces choses. Donc dans mon cœur, j'ai prié, je me suis couché dessus. Je me suis couché sur son... Jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, quand j'arrive au pays, elle cherche toujours tout pour savoir comment je vais. La dernière fois, quand on a accompagné le frère, elle a fait presque 300 km quand on lui a dit que j'étais là. Elle était là. Et elle me regardait pour savoir, mais celui-là, il se porte encore bien.
Quand j'ai été opéré, leur groupe a pleuré. Ah, il est mort. Il est mort. Pasteur Antonio m'a vu, hein, je veux dire, certains m'ont vu ici. C'est vrai, j'étais mal en point. Je venais même de là-bas quand j'avais quelque chose dans le ventre. Je suis opéré d'ici jusqu'au bas du ventre. Donc, ils étaient sciés de me voir, fringant, en bonne santé, hein, j'étais là. Et ils guettent. Dieu protège les siens. Mais c'est à nous de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Vous connaissez l'histoire de Néhémie et puis Sanballat? Quand Néhémie et sa bande, eux, ils travaillaient, etc. Les autres, ils ont essayé de les intimider. Après, ce qu'ils font, mais viens t'abriter dans l'église, dans le temple, là, hein, viens. C'est ce qu'on vous fera aussi. Viens, il y a un grand prophète. Viens, il y a quelqu'un qui a un don de guérison, un don de ceci. Toi qui es droit dans tes voies, et Dieu t'a protégé, c'est l'autre qui va te dire qu'il y a un grand prophète, que tu vas aller le voir. Mais je vous dis ça, c'est le piège. Parce que quand on est en difficulté, l'ennemi le sait. Il le sait parce que, comme on dit hein, dans le sport, on te marque à la culotte, donc on te suit. Pour savoir chaque geste que tu fais, tu es suivi. Mais toi, quand tu sais que ça ne va pas, tu dis, Seigneur, c'est à toi que j'ai confié ma vie. Tu veux que je meure aujourd'hui? C'est que ce pourquoi tu m'avais créé, je l'ai accompli. Parce que tu ne veux pas me prendre maintenant pour m'emmener en enfer. Mais ayons l'habitude de discuter avec notre Père. De discuter avec notre Père. Je vais terminer hein, parce que je vois que le temps passe. J'ai dit que le justiciable pouvait se venger. J'ai vu déjà la malédiction sans cause, mais je prends le proverbe 25, versets 21 à 22. Voilà. Et je vais abréger là-dessus avant de conclure. Proverbe 25, versets 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Amen. Quand on lit ça, on a l'impression que Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il veut ma mort, tu veux que je lui donne à manger. Mais c'est là, j'allais en profiter même pour qu'il meure de faim et de soif. Mais Dieu dit, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Mais tout à l'heure, quand on a lu, je vous ai dit, laissez la colère, hein, laissez aboutir la colère. C'est aussi le lien qu'on peut faire. Si nous, on se précipite à vouloir régler les choses, comme j'ai l'habitude de dire, on va casser de la vaisselle, c'est tout ce qu'on aura gagné. Mais si on attend le temps de Dieu, parce que l'enfant de Dieu, Dieu lui parle, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un peut venir et puis te dire quelque chose, hein, quelqu'un que tu vois à l'église, même celui qui n'est pas à tes yeux trop spirituel, c'est ce jour-là Dieu va l'utiliser pour te parler. Donc Dieu parle. Mais si Dieu nous dit de donner à manger à nos ennemis, ce n'est pas forcément par gaieté de cœur. Si tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, et puis il continue, c'est qu'il est perdu. C'est qu'il est perdu. Parce que tu fais du mal à quelqu'un, il te fait du bien, et tu persistes, et il continue à te nourrir. Tu ne vas quand même pas dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc tu vas continuer. Il y a des points de non-retour hein, dans la foi. Si quelqu'un est perdu, comme Saül était perdu, et Dieu a dit au prophète, celui-là arrête de prier. Il en est de même dans nos relations. Quand les gens, on sait qu'on perd notre temps. Si on a consulté notre Dieu, on a la paix dans notre cœur, mais détournons-nous de la personne.
Détournons-nous de la personne. Dernier point, ça c'est vendeur de tapis, je dis toujours dernier point, mais je continue. Proverbe 24, versets 17 à 18. Et bon, je ferme. Voilà. Allez. Oui. J'ai dit. Proverbe 24, verset 17. Voilà. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Nous, on a l'impression que Dieu, quand il nous dit les choses, il le dit comme ça. Il ne faut pas te réjouir. Quand ton ennemi il est malade ou il a ça, peut-être Dieu a enclenché le système de vengeance. Et puis toi, tu viens, tu t'amuses, c'est-à-dire tu as oublié même que tu étais chrétien, tu as oublié que tu étais là pour intercéder pour les malades, etc. Mais tu te réjouis des malheurs des autres. Mais c'est ce que font les gens du diable. Hein. Leur objectif, quand je suis par terre, c'est qu'ils viennent et ils dansent dessus. Nous, ce n'est pas ce que Dieu veut. Si on le fait, dans d'autres versions, là où on dit « et qu'il se détourne de lui sa colère », cette colère, quand Dieu va la détourner, c'est vers toi Dieu l'envoie. Donc quand Dieu nous dit de donner à manger, même si notre ennemi il est par terre, mais il ne faut pas se réjouir. Oui, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de David. David avait le temps dans la grotte d'achever Saül, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Comble de comble, quand Saül est mort, celui-là même qui est venu annoncer comment il a achevé Saül, David l'a fait mourir. David pleurait, mais il a fait mourir le jeune qui est venu pour dire « Ah oui, j'ai vu le roi, bon, il a dit qu'il fallait que je l'achève, je l'ai achevé. » Ah bon? David s'est occupé de lui. Il faut que ces choses-là nous apprennent quelque chose. Parce que les voix de Dieu, franchement, quand on voit Dieu, on se dit, mais on ne raisonne pas pareil. Oui, mais parce que ce n'est pas nous la référence. C'est Dieu la référence. Amen. Je conclue en disant tout simplement, l'Église peut exercer la vengeance. Vous connaissez l'histoire de Bar-Jésus ou Élimas. Vous connaissez Ananias et Saphira. Il y a un frère qui a parlé de Simon le sorcier ici. Toutes ces choses, des hommes de Dieu ont confessé des malédictions sur eux. Ananias et Saphira sont morts. Élimas a été devenu aveugle. Il faut que nous, on dit qu'on est en guerre spirituelle. Si quelqu'un empêche, même dans cette ville, que nous existions, alors que les lois de ce pays nous permettent, protègent la conscience, la liberté de conscience, nous sommes en droit de mettre ces sujets-là devant Dieu, de dire, Seigneur, celui-là même qui ne veut pas que ta parole prospère dans cette ville, on te le confie. Parce que notre prière pour les autorités, c'est pour qu'on vive bien notre foi. Mais s'il y a un qui combat notre Dieu et qui nous combat à travers cela, et nous on dit, ben non, il ne faut pas, il faut, non. Ou vous êtes guerrier, ou vous n'êtes pas. Un guerrier, c'est celui qui combat, mais avec les armes de l'état-major, de son état-major. Que notre Dieu soit béni. Amen. 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 Pasteur Antonio, je vais te laisser prier. J'ai trop parlé. Je vais te laisser prier. Voilà, s'il te plaît. Si vous voulez bien vous lever.